Bonjour Roger Coudet, Bonjour. vous êtes professeur de droit international, titulaire de la chaire UNESCO Mémoire, Culture et Interculturalité à l'Université catholique de Lyon, et vous êtes récemment intervenu lors d'un colloque intitulé Le temps des décolonisations de Gaulle à nos jours, durant lequel vous êtes revenu sur l'indépendance de la Guinée en 1958, indépendance que vous avez interprétée non pas comme un rejet de la France en tant que telle, mais comme un rejet du modèle colonial. Dès lors, on peut s'interroger quelle était la perception des Africains de la France en 1958. Je vous remercie, Monsieur Le Gouet. Effectivement, nous étions parvenus dans notre communication à ce colloque à trois conclusions principales, à savoir que le rejet de la communauté française par la colonie de Guinée en 1958 n'était pas un rejet de la France elle-même, pour laquelle les Guinéens, comme les autres Africains, se sont battus aux côtés du général de Gaulle et de la France libre. Deuxièmement, ce n'était pas non plus un rejet du général de Gaulle, qui est une personnalité respectée en Afrique, comme cela peut se vérifier aujourd'hui encore dans les capitales africaines, à Brazzaville, à N'Djamena ou ailleurs. Troisièmement, ce n'était pas non plus un rejet des relations historiques entre la France et la Guinée, puisque la Guinée indépendante va faire, notamment du français, sa langue officielle. On voit donc clairement que ce qui a posé problème en 1958, c'était plutôt un projet politique qui était de nature à retarder l'indépendance de la Guinée, ce à quoi le peuple guinéen n'a pas souscrit. La question que vous posez nous amène là aussi à faire trois observations principales. Premièrement, les Africains, les Guinéens, comme les autres Africains en 1958, ne pouvaient percevoir la France autrement qu'au travers des principes auxquels la France libre et le général de Gaulle lui-même étaient profondément attachés, à savoir la dignité, l'honneur et l'indépendance. Les Africains qui se sont battus aux côtés du général de Gaulle et de la France libre étaient convaincus qu'ils se battaient pour leur propre liberté tout en se battant pour libérer la France. Deuxièmement, ces Africains ne pouvaient percevoir la France autrement qu'au travers des principes axiaux des relations internationales contenus dans la Charte des Nations Unies, les Nations Unies dont la France est un État membre fondateur. Troisièmement, enfin, les Africains ne pouvaient percevoir la France autrement qu'au travers des valeurs universelles des droits de l'homme contenues dans la Déclaration universelle de 1948, un instrument pour lequel la France a joué un rôle majeur, notamment par l'intermédiaire des personnalités comme René Cassin ou encore Stéphane Hessel. Donc, on voit clairement que ce qui a posé problème en 1958 et en 1960, c'était plutôt une politique qui ne prenait pas suffisamment en compte les aspirations profondes et pressantes des populations africaines à l'indépendance et à l'autodétermination. Au moment où l'on commémore les 50 ans de la disparition du général de Gaulle, l'une des questions que l'on doit se poser concernant les relations franco-africaines, c'est celle de savoir comment repenser ces relations. Donc, repenser un partenariat qui soit fondé non pas sur des intérêts conjoncturels et surtout individuels, puisque tout le monde est de passage, mais un véritable partenariat stratégique, structurel et pérenne qui prenne suffisamment en compte les intérêts supérieurs des peuples français et africains. Roger Coudet, merci. Merci à vous.